Alors, déjà, quand on parle de Dieu, peut-être qu'on a tendance à imaginer, par rapport au judaïsme, qu'on parle du personnage divin qui est dans la Torah écrite. Donc déjà, c'est mal parti, parce que Dieu existe aussi dans le Talmud et prend une forme tout à fait différente. Il rit quand on réussit à le vaincre. Il demande à des rabbins de le bénir, ce qui est quand même infiniment paradoxal. Enfin, le Dieu du Talmud est très différent du Dieu de la Bible et de la Torah. Et donc, quand on parle de Dieu dans la tradition juive, moi, ce qui est très, très omniprésent pour moi, c'est qu'on ne sait pas dire son nom. Jamais. Et donc, c'est ça que je souligne. Donc, ça permet... C'est pour ça aussi que le pluriel me dérange pas trop dans des femmes et des dieux, parce que c'est ce qu'on dit aussi dans une prière qui s'appelle la Hamida. On dit Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, de Sarah, de Rebecca, de Rachel et Léa, en le disant toujours au pluriel. Et Elohim, c'est une forme plurielle aussi. Parce que c'est une façon de laisser à chacun, à chacune, notre liberté d'un propre rapport à qu'est-ce qui est divin, qu'est-ce qui est transcendant, qu'est-ce qui est sacré, qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui nous soutient. Et la façon dont je raconte, dont pour moi la Torah raconte cette liberté, c'est de nous dire que Dieu lui-même, quoi que puisse être la divinité, nous donne à la fois le pouvoir d'agir au moment de la création et à la fois le pouvoir d'être libre, comme au moment de la sortie d'Égypte. Et donc, pour moi, oui, mais là, je pense qu'on se rejoint aussi toutes les trois. C'est ce qui m'inspire un courage au-delà de mon intérêt personnel ou de mes craintes. Parce qu'il y a quelque chose de plus grand, une chose plus grande que toutes ces choses-là, à laquelle je ne veux pas renoncer. Là-dessus, je crois qu'on est vraiment toutes les trois d'accord. En fait, sur cet essentiel, ce quelque chose, alors moi je vais le dire autrement, cette sorte de rocher sur lequel j'ai les pieds posés, et qui fait que j'y puise là de la force, j'y puise une assise, j'y puise ma liberté, j'y puise l'inspiration de ma vie. Voilà. Pour moi, c'est la vie que je reçois de Dieu, c'est cette parole de confiance qui m'est attribuée à la naissance. Enfin voilà, quand Dieu dit à Jésus, enfin quand l'Esprit dit à Jésus au moment du baptême, voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai placé ma confiance, eh bien en Jésus-Christ, moi, je reçois que chaque être humain reçoit à son tour cette parole de confiance de la part de Dieu. Pour moi, c'est ça, ce rocher-là. Moi, au lieu de parler de rocher, je parlerais plutôt de corde. J'aime bien cette image. Il y a une image coranique, en fait, qui dit « Raccrochez-vous à la corde de Dieu ». J'aimerais aussi citer cette tradition prophétique qui dit « Ni les montagnes, ni la terre ne me contiennent », c'est-à-dire Dieu. « Seul le cœur de mon serviteur croyant peut me contenir ». Et donc là, ça renvoie à la notion de l'intimité. Et c'est la raison pour laquelle je crois qu'on est d'accord aussi que Dieu, en dehors de ce que nous pouvons, enfin du lien intime, intérieur et personnel que chacun d'entre nous peut avoir avec Dieu, eh bien, il y a quelque chose d'indicible qui relève de l'indicible parce qu'on ne peut pas décrire Dieu. Qui a une vraie connaissance complète et même rationnelle? Ça relèverait du rationnel de décrire Dieu, de le définir. Or, croire en Dieu, il ne me semble pas que ça relève vraiment du rationnel. Ça nous dépasse, c'est quelque chose qui nous dépasse complètement. D'ailleurs, le mot arabe pour dire la foi, ou le fait de croire, on dit, la confiance, on dit iman. Et je crois qu'en hébreu, c'est la même racine. C'est ça, c'est emuna. C'est amana. Et en fait, amana, si on le traduit littéralement, ça veut dire confiance. Et là, clairement, ça nous renvoie à une relation de confiance qui est à égalité. C'est-à-dire que Dieu nous fait confiance et nous lui faisons confiance.